Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour analyser les grandes tendances du temps, en deux temps, c'est le cas de le dire. Tout d'abord jusqu'au 12-13, on va faire une analyse des poussées, des grands paramètres météo, la pression, la température, voilà, et après... On va regarder dans un deuxième temps les grandes tendances avec le Seedweather Central, voir s'il y a des choses déjà qui apparaissent, des grandes tendances pour la deuxième période, c'est-à-dire entre le 13 et le 20. On passe à l'espace pub, rapidement, le like, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, faites-le maintenant comme ça sera fait. Un commentaire, donc toute interaction dans cet espace est le bienvenu pour la santé de la vidéo sur YouTube, donc ça veut dire un petit commentaire de soutien éventuellement, un commentaire météo, donc dites-moi le temps qu'il fait chez vous, la température, l'état du ciel, bref, vous pouvez parler météo, pas de problème, un émoticône de soutien également, et aussi un émoticône météo si vous voulez. Bref, toutes les interactions respectueuses dans cet espace, eh bien, est le bienvenu, et la bienvenue, une interaction. Et toutes les interactions sont les bienvenues. Voilà, comme ça c'est plus simple de le faire au pluriel. On va passer tout de suite avant la petite abonnement, si vous aimez mon contenu, le petit abonnement et la cloche de notification. On passe, j'allais dire, à ce qui est essentiel, c'est donc tout d'abord, rapidement, une analyse des températures donc de ce dimanche 5 à 17h sur le pays, voir donc notamment s'il y a du froid sur le pays, de la douceur. Bref, on fait le tour des régions de 10 à 14 sur le nord-est, 13 à 14 sur les côtes du nord, 10 à 11 sur les Hauts-de-France, 10 à 12 sur les côtes de la Manche. En Bretagne, il fait de 10 à 13 degrés, 10 à 12 degrés sur l'Île-de-France, 10 degrés en Lorraine, 9 à 13 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 13 sur l'Alsace. Sur les pays de la Loire, nous avons à peu près 13 degrés, 11 à 12 sur le centre, de 11 à 15 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 16 degrés sur l'Aquitaine, 12 à 13 sur le Massif central, de 8 à 15 degrés sur l'Occitanie, sur Rhône-Alpes de 6 à 12 degrés, sur l'arc méditerranéen, nous sommes actuellement entre 16 et 18 degrés, et en Corse, il fait de 17 à 20. Donc, encore pas mal de douceur sur l'arc méditerranéen et la Corse. Partout ailleurs, c'est des températures, j'allais dire, tout à fait de saison, avec des petits îlots de fraîcheur dans l'Aveyron, notamment en Lozère, et aussi sur les départements frontaliers du massif alpin. Là, il commence un petit peu à faire froid, voilà. Donc, on va regarder sans plus tarder la position des centres d'action qui vont nous donner donc une idée du temps qu'il va faire pour les prochains jours. On va voir comment cela va évoluer donc sur les deux modèles, le modèle GFS et le modèle européen. On commence par le modèle GFS, donc la situation ce matin, elle est plutôt dépressionnaire comme vous pouvez le voir, avec la présence donc d'isobars qui sont inférieurs à 1015 hectopascales largement sur tout le pays et d'un flux océanique. On commence par demain. Alors demain, on va avoir un petit gonflement de l'anticyclone par le sud. Vous voyez, les pressions remontent un tout petit peu par le sud avec donc le sud du pays qui va être à 1015 et plus sur le sud hectopascal, ainsi que le modèle européen prévoit ce léger gonflement de l'anticyclone pour mardi. Mercredi, alors, l'anticyclone va continuer un petit peu de gonfler un petit peu. Regardez, puisque les pressions là seront au-dessus de 1015 sur tout le pays. Donc, on va avoir une petite, j'allais dire, un regain de forme de l'anticyclone, mais on va voir au niveau des précipitations ce que ça va donner. Alors, il est à noter une chose quand même sur la carte, c'est ça. Alors ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est un minimum d'altitude, c'est un talweg d'altitude. Et en général, quand il y a des anomalies comme ça d'altitude ou en surface, comme on le voit là d'ailleurs, ou ici, en général, c'est ce qui matérialise une perturbation. Donc ça veut dire que malgré le regain de forme de l'anticyclone, on pourrait quand même avoir le passage de perturbations sur le pays de front. Voilà. Donc, en tout cas, mardi et mercredi, on a cet anticyclone qui a tendance un petit peu à reprendre un petit peu du poil de la bête, légèrement. Mais vous voyez que cet anticyclone est assez faible, puisque vous voyez que déjà pour le jeudi 9,
les choses redeviennent plus dépressionnaires au nord. On repasse sous la barre des 1015. Ça aura été une petite embellie de l'anticyclone que l'on voit ici ou d'ailleurs aussi avec le modèle GFS. Pour le vendredi 10 novembre, on repasse de nouveau donc en dessous des 1015 hectopascales et toute la moitié nord, même plus que ça, hein, les 3/4 nord du pays repassent sous l'influence de pression basse sur les îles britanniques, comme vous pouvez le voir ici ou ici. C'est le même, hein, les deux modèles voient la même chose, avec donc au nord certainement de nouveau un temps perturbé avec petite embellie hein, mardi, mercredi, mais là ça repart hein, malheureusement pour ceux qui aimaient le beau temps. Bah, c'est pas pour tout de suite hein, visiblement puisque on a de nouveau les dépressions qui nous influencent notamment sur la grande moitié nord du pays. Pour le samedi 11, on va avoir une dépression qui va sans doute se caler sur la moitié, la mer du Nord, mais va donc malheureusement influencer le nord du pays, peut-être un petit peu moins le sud, qui est quand même un petit peu sous influence de l'anticyclone. Le temps donc devrait, sur le sud du pays, peut-être être un petit peu meilleur que ce qu'on vient de vivre, mais le nord en revanche, ça me paraît assez mal parti. On continue pour le 12 novembre. Alors, le 12 novembre, on arrive à presque à pas tout à fait une semaine, mais là, on a un système là qui est là, qui commence à être d'ailleurs, qui est assez imposant, qui est au large de l'Atlantique. On devrait avoir quand même pour le 12 novembre, alors là, il y a une différence entre les deux modèles. Pour le modèle européen, il voit une espèce de dorsale de surface surtout, avec la présence donc, et même aussi une dorsale là sur les îles britanniques. Et à l'avant là, en surface, vous voyez, des pressions qui vont remonter à 1020 hectopascales pour le 12 novembre. C'est pas tout à fait ce que voit le modèle GFS qui lui voit plus l'influence de ce système perturbé qui viendra donc commencer un petit peu à influencer l'ouest du pays. Pour le lundi 13, GFS lui voit donc là des pressions supérieures à 1015, donc l'influence quand même de l'anticyclone, et le modèle européen, alors si on le met aussi au lundi 13, il y aurait aussi apparemment une influence anticyclonique qui nous protégerait peut-être de ce vaste système perturbé là et qui a sur l'Atlantique à suivre, mais en tout cas on a l'impression avec cette carte que les pressions, les hautes pressions pourraient peut-être commencer à gagner du terrain en début donc de la semaine du 12-13 novembre. En tout cas, ce que l'on voit, ça c'est ce qu'on avait vu déjà dans le bulletin de jeudi, c'est que l'anticyclone n'est pas très loin, recommence un petit peu à avoir une petite influence, notamment sur le sud du pays. Et apparemment, pour le début de la semaine du 13 donc novembre, cet anticyclone reviendrait un peu plus sur le pays. Alors tout ça, évidemment, il est à prendre avec des pincettes, mais on voit que ça fait quand même un certain temps que l'on voit l'anticyclone dans les parages, hein, donc revenir un petit peu sur le pays. En tout cas, c'est ce que donnent les centres d'action. On va commencer donc maintenant par analyser donc jusqu'au 14 novembre, puisque c'est là où les modèles divergent. Donc on va aller jusqu'au 13 novembre inclus, et on va commencer par le paramètre pluie. Alors, le paramètre pluie, il est assez édifiant. Il va y avoir encore, malheureusement, j'allais dire, pour les 7 prochains jours, beaucoup encore de pluie sur le pays. Donc c'est les choses, malgré le regain quand même un petit peu de l'anticyclone sur le sud, hein, surtout, hein, et ben on a quand même encore beaucoup de pluie à se manger sur le pays. Ça commence à faire beaucoup. Alors c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de sécheresse, mais là, le cumul de pluie commence sur certaines régions à être très important, et on commence maintenant à parler presque de l'excès inverse, de crues et d'inondations. Il y a des vigilances oranges d'ailleurs qui circulent sur le pays à cause de ça. Il ne faudrait pas qu'on repasse dans l'excès inverse. Ce sera un petit peu dommage, mais vous voyez quand même que la carte est assez édifiante puisqu'il y a des zones en orange sur le pays, ce qui signifie des pluies très fortes en cumul. Donc sur l'Aquitaine,
Le nord de l'Occitanie, sur Poitou-Charentes, également Limousin. Là, on a vraiment une première zone de très forte pluie. Une zone également de forte pluie sur, on va dire, la Bourgogne Sud, Nord Massif Central, sur les Vosges, également présente beaucoup de pluie, sur le Jura et sur l'Est Rhône-Alpes, donc l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Ces départements-là vont être soumis à l'Est du Rhône, à Est Rhône-Alpes, à beaucoup de pluie. Ailleurs, il va y avoir moins de pluie, mais quand même, ça va être des pluies quand même assez significatives parce que, par exemple, je pense à l'Île-de-France, 30 mm de pluie quasiment en une semaine, c'est la moitié du mois en général, donc c'est 15 jours de pluie qui vont tomber une semaine, donc c'est quand même d'assez fortes pluies là qui vont tomber, donc même si c'est en vert, ça reste quand même des fortes pluies. Il n'y a pas beaucoup de zones en bleu ou en blanc, on est vraiment presque sur tout le pays en vert, donc des pluies moyennes à fortes pour les jours à venir. Donc malheureusement, le très beau temps, c'est malheureusement pas pour tout de suite. On va voir la chronologie des pluies. Parce qu'avec cet anticyclone, peut-être qu'il va y avoir des journées où il va y avoir, j'allais dire, un petit répit. Alors, en tout cas, pour ce 6 novembre, ce n'est pas du tout le cas, puisque pour aujourd'hui, donc, vous allez avoir beaucoup de pluie sur le pays, des pluies qui vont peut-être tendance à se raréfier cet après-midi et en début de soirée sur le quart sud-est, comme vous pouvez le voir. Pour la journée de mardi, encore pas mal de pluie, mais pas partout, puisque vous voyez que les pluies ont tendance à être au-dessus d'une certaine limite. Alors, on va dire que la limite, ça serait cette ligne-là de Biarritz, on va dire à Gap. Au sud de cette ligne, il y aurait des départements qui seraient quand même au sec, visiblement, pour cette journée du mardi 7 novembre, avec donc pas beaucoup de pluie. Donc ça serait tous les départements au pied des Pyrénées, voilà, l'arc méditerranéen, également, donc tous les départements, hein, genre l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, là pour mardi 7 novembre, et aussi les départements de la Haute-Garonne. Alors je parle pas au sommet des Pyrénées, il pourrait y avoir évidemment de la neige, mais sinon, pour les départements en plaine, hein, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, dans les plaines, il y aurait quand même une certaine accalmie ce jour, donc ce mardi 7, avec une accalmie des précipitations. Mais au nord, par contre, beaucoup de précipitations. Alors le mercredi 8 novembre, on l'avait vu, ce Talweg d'altitude, avec une anomalie d'altitude assez prononcée, qui annonçait un Talweg, enfin qui annonçait sans doute une perturbation, la voici. Donc mercredi, c'est le passage d'une perturbation, mais, encore une fois, avec la présence d'un petit regain de l'anticyclone au sud, on voit que ça se limite quand même dans la journée du mercredi. Vous voyez, les départements du sud sont, de l'extrême sud, sont à l'abri pour la journée du mercredi 8 novembre. Voilà. Donc ces 12 jours-là, on va dire au sud d'une ligne, on l'a dit, hein, alors les Landes là seront peut-être dedans hein, pour la journée du mercredi, mais au sud de cette ligne-là, donc on va dire de Mont-de-Marsan à Gap, il va y avoir beaucoup moins de précipitations mardi et mercredi. Par contre, à partir de jeudi, on a vu que l'anticyclone avait quand même tendance à reperdre un petit peu de vigueur. Cette fois, les précipitations vont revenir beaucoup plus généralisées sur le pays, donc à partir certainement de jeudi, après une toute petite accalmie à l'extrême sud du pays, mardi et mercredi. Vendredi, vous voyez que tout le pays est encore une fois sous la pluie, Corse comprise. Le samedi, là, il va y avoir une accalmie, mais entre deux fronts. Hein, il n'y a pas vraiment de zone protégée, avec l'arrivée donc dans la nuit de samedi à dimanche d'une perturbation et de précipitation qui ont l'air quand même assez costaud, assez musclé. Le début de la semaine prochaine. Alors, le début de la semaine prochaine, donc il y a l'évacuation de cette zone perturbée. Et il y aurait un petit regain de l'anticyclone, mais regardez, c'est pas vraiment ce que modèle. Attention, GFS, c'est pas ce qui modélisait. Hein. C'est surtout le modèle européen qui prévoyait un petit regain de l'anticyclone.
mais le modèle GFS pas vraiment. Mais en tout cas, c'est pareil, l'extrême sud pour ce lundi 13 serait un petit peu à l'écart des pluies. Vous voyez, les départements au pied des Pyrénées et l'extrême sud-est également serait un petit peu plus à l'abri. Voilà, donc en fait, il va y avoir un tout petit regain de l'anticyclone mardi et mercredi, aussi au début de semaine prochaine, mais c'est vraiment que les départements sur l'extrême sud du pays qui vont vraiment en profiter, entre guillemets, parce que de toute façon, vous avez vu qu'il va y avoir quand même beaucoup de précipitations pour les 7 jours qui viennent. Voilà, on va dire que c'est un petit peu moins pire sur l'extrême sud, mais globalement, ça reste quand même un temps très perturbé. Il n'y a pas d'autre chose à dire, notamment en matière de pluie. Alors la nébulosité, est-ce qu'on va s'en sortir de ces nuages pour aujourd'hui, donc lundi 6 novembre, vous voyez que quand même, malgré tout, il va y avoir ça et là quelques éclaircies. Donc sans doute, en fait, c'est des averses aussi qui vont tomber aujourd'hui. Entre deux zones de pluie, entre deux averses, vous allez avoir quand même des belles éclaircies, mais un temps quand même assez agité. Le mardi 7 novembre, on a ma foi un temps, vous voyez, pas mal de soleil encore sur le pays, entre les pluies, mais on va avoir pas mal de soleil sur le pays. Et mercredi, alors ça c'est vraiment une perturbation assez imposante qui arrive avec une belle anomalie d'altitude, donc bien matérialisée par une perturbation qui va donc nous apporter quand même pas mal de nébulosité sur le pays, vraiment grosso modo, mis à part peut-être sur la façade est mercredi en début d'après-midi, c'est quand même beaucoup de nébulosité à attendre mercredi. Jeudi également, comme vous pouvez le voir. Vendredi, ça va aller un tout petit peu mieux, on revoit la France, donc peut-être le retour un peu de soleil vendredi. Samedi, retour d'une perturbation assez costaud, surtout surtout en fin de journée, donc en début de soirée. Donc avant, il y aura quand même quelques belles éclaircies sur le pays, mais dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation qui a l'air d'être assez imposante. La journée de dimanche prochain a l'air d'être aussi bien bouchée, quand même, au niveau des nuages. Et enfin, le lundi 13 novembre, c'est une journée qui a l'air aussi d'être assez bouchée. Alors, je voulais quand même regarder sur l'extrême sud, en particulier pour mardi et mercredi, comme on a une petite influence anticyclonique. Est-ce que il y aura un peu plus de soleil? Eh bien, écoutez, ma foi, on dirait que oui, un peu plus. Voilà, on voit quand même qu'il y a les départements là de l'extrême sud qui ont l'air d'être un petit peu protégés par l'anticyclone, et il pourrait y avoir un assez beau temps en fait sur l'extrême sud mardi. Par contre, mercredi, écoutez, ma foi, pas mal non plus. Regardez, un mercredi, quand on voit les heures, regardez, je reviens, mercredi 7h, 10h, 13h, 16h, avant la tombée de la nuit, donc il va y avoir peut-être pas mal de soleil quand même sur l'extrême sud, avant l'arrivée de la grosse perturbation dont on a parlé tout à l'heure, et aussi sur la carte des centres d'action. On va regarder maintenant le vent. Est-ce que ces précipitations vont être accompagnées de vent? Alors on va voir les journées à risque. Cette carte, comme d'habitude, j'y prête attention lorsqu'il commence à y avoir des zones en orange, c'est-à-dire des rafales de vent supérieures à 60 km/h. Donc mercredi, la perturbation qui va arriver, c'est un minimum d'altitude, va être accompagnée apparemment de vent assez sur la partie nord, sensible, des rafales à 60 km/h qui pourront atteindre sur les côtes de la Manche jusqu'à 90 km/h. Donc c'est pas une tempête, je vous rassure, mais c'est une perturbation quand même mercredi qui est assez costaud quand même, puisque il y a quand même un peu de vent, il y a pas mal de pluie, donc c'est pas une perturbation anodine. Sinon, pour les autres jours, bon, vendredi, je vois rien de spécial, peut-être un peu de vent là sur l'Aude pour la nuit de vendredi à samedi. Samedi, il n'y a rien de spécial. Dimanche, on voit rien d'alarmant, en tout cas pas de rouge sur le pays. Pour le lundi 13 novembre, encore une fois, sur le nord du pays, pas mal de vent avec des rafales à 60 à l'heure pour le moment de modéliser. On verra ça de plus près, en tout cas à brève échéance. En tout cas,
c'est pas le paramètre vent qui va être le plus important pour la période là qui arrive, c'est surtout la pluie et qui est préoccupante hein, notamment à cause des inondations qui pourraient se dérouler quoi, avec ce cumul de pluie qui commence à être assez important. On passe à la Cape. Donc, on va voir aujourd'hui déjà, est-ce que il y a beaucoup d'instabilité de prévu sur le pays. Donc, vous voyez que oui, il y a beaucoup d'instabilité, notamment au nord du pays. Hein, les averses pourront être par moments assez costauds, assez musclés, avec donc beaucoup de précipitations et donc des averses assez musclées. Hein. Pour mardi, on dirait que ça reprend un petit peu l'instabilité en journée, un petit peu moins que lundi hein, sur la partie nord, mais il va y avoir quand même encore visiblement pas mal d'instabilité sur le pays. Hein, je remets la carte, voilà. Alors, c'est pas non plus des averses du siècle, hein, mais bon, on est au mois de novembre, donc ça veut dire quand même qu'il pourrait y avoir encore une traîne active présente sur le pays mardi. Alors, on continue avec le modèle GFS et donc les cartes de Kéronos pour continuer l'instabilité. Donc, on va à mercredi 8 novembre. Alors, mercredi 8 novembre, qu'est-ce que dit cette carte? Écoutez, pour 8 novembre, il n'y a pas grand-chose à dire. La carte reste blanche à grise. Pour le 9 novembre, ça n'a pas l'air d'être énormissime. Non, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'instabilité qui s'installe. Par contre, le 10 novembre, donc vendredi, là, on retrouve du vert, donc une légère instabilité. Il pourrait y avoir donc de nouveau des bonnes petites averses hein, pour la journée de vendredi. Samedi 11 novembre, ça reste petite instabilité faible, vraiment. Le 12 novembre, donc le dimanche, peut-être sur le sud-ouest, il pourrait y avoir des averses présentes. Voilà, et lundi 13 novembre, il n'y a rien de spécial. Bon, donc à part aujourd'hui et demain, où il y aura encore quelques averses, les choses semblent un petit peu se calmer au niveau de l'instabilité. Par contre, évidemment, beaucoup de pluie, notamment sur sous la perturbation de mercredi. On va regarder à présent rapidement la masse d'air. Donc vous voyez qu'actuellement nous sommes environ dans une masse d'air sur le pays qui va de 0 à 2 degrés à 850 hectopascales. Donc on va voir s'il y a une évolution de cette masse d'air. Sur l'est, il pourrait y avoir une petite baisse des températures, effectivement, mais on ne voit pas avec cette carte de grosses catastrophes au niveau une descente polaire par exemple ou une descente froide, un changement de masse d'air. On va passer donc à présent à l'analyse du jet. Alors le jet est important parce qu'évidemment il a été très important cette semaine, notamment pour la tempête Ciaran, je ne sais pas comment on dit, c'est selon. On va voir ce qui se passe cette semaine. Donc, il y a une petite branche de jet là qui est présente le 10 novembre hein, en pleine nuit. Donc, bon, c'est à signaler. On verra ça en détail. Par contre, le 11 novembre, vous voyez, il y a le jet qui est présent sur le pays aussi. Donc, le 10 et 11 novembre, on a des branches de jet qui pourraient circuler sur le pays. Et le 12 novembre, regardez, on a quand même... c'est une situation qui est à surveiller. Alors, il y a une dépression hein, qui circule ici et on a un jet qui est là. Donc, on a une situation à surveiller peut-être pour le 12 novembre parce qu'évidemment, on est encore loin. Les modèles pourraient peut-être changer. Mais le jet, en fait, c'est ça que je voulais dire, n'est pas très loin quand même du pays. Vous voyez, il est vraiment braqué sur le pays, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas très loin. Voilà, donc on va suivre quand même cette situation de près. Évidemment, hein, les courants de jet, pour rappel, c'est dedans que peut se développer des dépressions explosives, hein, comme on a vu avec Ciaran. Donc, quand on a vu tout à l'heure les centres d'action, le risque est quand même très très faible pour le moment qu'une dépression comme ça arrive de ce style. Mais à surveiller, voilà. On peut avoir une dépression subite qui se creuse. Comme on a eu un peu le 3 novembre, vous voyez, hein, sur le sud-ouest, pourrait arriver quelque chose comme ça, hein, éventuellement. Donc, on va voir. Il va falloir suivre les points météo pour ça. Mais en tout cas,
le résumé de cette slide, c'est de se dire que le courant de jet n'est pas bien loin. Alors maintenant, on va regarder eh bien, l'analyse des températures pour la semaine, donc pour les 6 jours prochains. Donc on ouvre donc le rideau sur les températures de ce 6 novembre 2023. Donc l'après-midi, les températures sur la première zone qui, donc je répète, 3 zones sur la carte. Première zone, on va dire que c'est le Grand Nord, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. Deuxième zone, c'est des régions plus centrales sur le pays, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et la troisième zone, c'est on va dire le Grand Sud, avec la Bourgogne-Franche-Comté dedans, donc l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, la Corse et la région PACA. Donc on commence par les températures de cet après-midi, 11 à 15 degrés, globalement sur le Grand Nord, de 10 à 16 degrés sur la partie centrale du pays, et sur la zone 3, de 10 à 23 degrés, donc avec des températures sur la Corse qui vont aller de 22 à 23 degrés, et sur l'arc méditerranéen, des températures tout à fait agréables, de l'ordre de 16 à 20 degrés. Demain matin, les températures vont être de moins 2 à 13 degrés. Il va y avoir donc quelques gelées de présentes, notamment sur les Alpes de Haute-Provence. On va aller donc sur le Grand Nord de 4 à 8 degrés pour la matinée, ce qui ça va, j'allais dire. La partie centrale du pays de 3 à 7 et sur le sud, le Grand Sud, de moins 2 à... Donc, je sais pas pourquoi, il y a toujours, faudra que je recorrige ce bug là. Le moins 2 là n'est pas pris en compte. Jusqu'à donc 13 degrés. Pour l'après-midi de mardi, donc les températures sur le Grand Nord vont de 10 à 14 degrés. Sur la partie centrale du pays de 10 à 15, on va dire, et sur le Grand Sud de 10 à 21 degrés, avec donc beaucoup de douceur, encore une fois, sur l'arc méditerranéen et la Corse. Mercredi matin, nous allons nous réveiller, encore une fois, avec des températures très basses sur les Alpes de Haute-Provence, avec moins 2 degrés, de moins 2 à 10 de façon générale sur le pays, donc sur le Grand Nord de 4 à 7, de 0 à 6 degrés sur la partie centrale du pays, de moins 2 donc à 10 degrés sur le Grand Sud, avec 10 degrés en Corse en matinée, et l'après-midi on va aller de 11 à 20 degrés. 11 à 20 degrés, donc 11 à 15 sur le nord, de 11 à 15 sur la partie centrale du pays, et de 12 à 20 degrés sur la partie sud, avec 20 degrés en Corse. Jeudi matin, nous allons nous réveiller avec des températures de 1 à 11 degrés sur le pays, donc 7 à 10 sur le nord, de 5 à 9 sur la partie centrale du pays, on va dire, et sur le sud, 1 degré sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, jusqu'à 10 degrés sur la Corse. Pour vendredi, jeudi après-midi, on va aller de 10 à 20, donc de 10 à 14 sur le nord, 11 à 14 sur la partie centrale du pays, et de 10 à 20 degrés sur le sud, et toujours 19 à 20 encore sur l'arc méditerranéen, de 16 à 18 degrés. Voilà, je vous invite à regarder vos départements évidemment en passant. On regarde le 10 novembre, donc vendredi matin, les températures iront de 3 à 13 sur le pays, 5 à 9 sur le Grand Nord, 5 à 8 sur la partie 9 même sur la partie centrale, et de 3 à 13 degrés sur le sud, grand sud du pays, donc 12 sur les Var, Bouches-du-Rhône et les départements du Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes, et 13 degrés sur la Corse. L'après-midi, les températures iront de 9 à 20, de 9 à 14 sur le nord, 9 degrés quand même sur la Lorraine, donc on descendra sous les 10 quand même l'après-midi, jusqu'à 14 degrés sur le nord, 9 à 14 sur la partie centrale du pays, 9 degrés en Haute-Savoie, et jusqu'à de 10 à 20 degrés sur le sud, encore une fois 20 degrés en Corse. Et la dernière journée, c'est la journée donc de samedi,
1 à 11 degrés le matin, 4 à 8 sur le nord, 3 à 7 sur la partie centrale et de 1 à 11 degrés sur le sud, avec donc 11 degrés notamment sur les Bouches-du-Rhône pour la partie sud, et l'après-midi de 8 à 19. Donc il commence à y avoir des températures sur le l'est notamment qui commencent à être sous la barre des 10 degrés même l'après-midi, de 9 à 13 à 15 degrés sur le nord du pays, de Grand Nord, 8 à 14 sur la partie centrale, et de 8 à 19 sur le sud du pays, 19 degrés notamment en Haute-Corse, et 18 sur les Alpes-Maritimes notamment. Et on sera un peu au-dessus des 15 degrés quand même sur l'extrême sud-ouest. Donc on a des températures qui ont l'air quand même de se maintenir déjà au moins jusqu'à samedi. On va maintenant regarder ce qui va se passer après, donc avec les scénarios. Donc on regarde et regardez, il y a plutôt là une tendance qui semble se dégager effectivement maintenant. On ne savait pas trop jusqu'à présent comment allait être la deuxième quinzaine de novembre. On n'a pas l'arrivée d'un temps froid, hein, visiblement. On aurait même plutôt une augmentation des températures, plutôt des températures assez douces, comme le modèle GFS semble le dire, puisque vous voyez que beaucoup de scénarios sont au-dessus du rouge, qui est la normale de saison, donc je le répète, donc environ les 3/4. Donc le modèle GFS verrait même donc une espèce de même réchauffement des températures assez douces à partir du 11-12 novembre. Donc après le week-end du 11 novembre, nous allons de nouveau continuer à avoir un temps plutôt assez doux finalement pour la saison. Et le modèle européen, lui, voit à peu près la même chose. On voit qu'il n'y a pas d'offensive hivernale, visiblement, de prévu. C'est plutôt un temps doux là qui va se poursuivre sur la période. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Écoutez, vu la saison où on est, il faut bien se dire une chose, c'est que quand on est en automne et en hiver, il faut choisir entre, en gros, le froid et le beau temps, ou bien la douceur et le mauvais temps. Donc, vu qu'en ce moment, on est plutôt dans une tendance de, de mauvais temps, on sent quand même que la période qui va être après le 15 novembre risque d'être plutôt une période très certainement assez pluvieuse, enfin du moins assez pas terrible quoi. Ce ne sera pas du beau temps avec de la douceur, ça risque d'être plutôt du mauvais temps. Voilà. En tout cas, ça c'est à confirmer. Mais vu la saison qu'on est, ça c'est plutôt en général la paire qui fait office en général. Mauvais temps et douceur, et beau temps et froid. Voilà. Enfin, je parle surtout du moins pour le grand nord du pays, parce que pour le sud, c'est vrai que des fois, on le sait que des fois, vous avez de la chance que même en plein automne ou plein hiver, vous pouvez avoir de la douceur et du beau temps. Au nord, c'est quand même extrêmement rare. Donc cette configuration. Alors maintenant, on va regarder. En fait, on va essayer de voir ça avec les diagrammes de pression. Alors, les diagrammes de pression, écoutez, là, pour le moment, on est toujours dans des zones, évidemment, avec le passage de la tempête Domingos qui s'éloigne, on est toujours dans une situation dépressionnaire, mais à partir du 8 novembre, regardez, on aurait quand même une petite tendance à une belle remontée des pressions, et même, regardez, la deuxième période du 15 novembre, on aurait une remontée des pressions au-dessus de 1015 hectopascales. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va faire beau, ça veut dire peut-être que le temps va être un peu plus calme, en tout cas, va peut-être être, voilà, ça va être le genre temps couvert en journée, et peut-être moins de pluie, mais en tout cas, la douceur s'accompagne très rarement de beau temps en novembre. Enfin, c'est statistique. Donc, en tout cas, les pressions pourraient remonter. Alors, est-ce un signe de l'arrivée d'un temps plus anticyclonique en deuxième partie de mois? Et en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se dégagent. On va voir ça après, de plus près, quand l'échéance se rapprochera. Plutôt de la douceur, plutôt un temps anticyclonique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un temps couvert en journée, sans pluie, bâché, avec des températures pas trop basses. Voilà, il va falloir voir, mais en tout cas, une configuration
qui est plutôt peut-être synonyme d'une accalmie de la pluie à partir du 11-12 novembre. Vous voyez, hein, l'anticyclone n'est pas loin, ça j'arrête pas de le dire depuis le début. Donc qu'est-ce qui va commencer à s'imposer après? C'est ce que les modèles semblent dire, et le modèle européen, lui, il est un petit peu moins dans cette tendance, puisque vous voyez quand même que là, il y a autant de scénarios en dessous des 1015 qu'au-dessus. Donc la période, là, c'est des interprétations que je donne des scénarios, hein, comment dire, à la volée. Il semble quand même que au niveau des pressions, ça ne soit pas très très clair. Hein, les deux modèles n'ont pas l'air d'être très d'accord. Donc il est assez difficile de donner une conclusion du temps. Par contre, semble que la douceur va s'imposer. Donc, on va voir. On va voir, les choses là semblent aller plutôt vers un temps doux, mais encore une fois, assez compliqué, encore une fois, cette échéance de dire si on va avoir un temps plutôt doux et ensoleillé. C'est ce que je dis, hein, à cette saison, quand même assez rare. On a plutôt en général un temps doux et de la pluie ou un temps couvert. Mais en tout cas, ça a l'air d'être la certitude. Il n'y a pas de froid de prévu en fin de compte avant le 20 novembre. Voilà, tout ce qu'on peut dire des grandes tendances du temps à partir du 12-13 novembre prochain. Alors sur le sud, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? On va rentrer rapidement peut-être la région de Toulouse. Alors, sur la région de Toulouse, est-ce qu'ils disent quelque chose de spécial? Les diagrammes. Ah, les diagrammes, ouais, ils ont l'air d'être pas mal, là. On est autour des 1020 en moyenne. Pas mal de scénarios au-dessus des 1020, ouais. Donc, en fait, l'anticyclone semble bien revenir hein, à partir du 12-13 novembre. Et les températures à 850 hectopascales. Alors, ah bah oui, c'est là, il y a apparemment une belle remontée des températures, même à partir du 12-13 novembre. Donc ça voudrait dire quand même que sur le sud du pays, à partir du 12-13 novembre, il pourrait y avoir des conditions plus clémentes, hein, peut-être, qui s'installent. Quand je dis plus clémentes, c'est en température. Après, le temps, il va falloir voir. Hein. Là, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, au niveau des températures, une belle douceur là qui a l'air de revenir. Voilà, un temps doux, entre guillemets, donc quand même plus agréable à partir du 12-13 novembre. Voilà, on va faire le point. On va faire donc le résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Donc deux périodes. La période qui va donc du 6 au 13 novembre. C'est un temps perturbé quand même qui va dominer les débats sur une grande majorité des régions. Le sud va être un peu protégé, notamment mardi et mercredi, avec petit regain de l'anticyclone qui a l'air de pas être très loin du pays, hein, donc c'est ce que j'arrête pas de dire. Au niveau des températures tout à fait classiques, agréables pour la saison. À partir du 13 novembre, il semble que le temps soit plutôt à la douceur. Les pressions vont remonter. Alors après, est-ce que la pluie va se calmer si les pressions remontent? Fatalement. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir un très beau temps. Ça peut être aussi un temps doux, mais un temps couvert, bâché. Voilà, donc on va attendre de voir ce qui se passe au niveau des centres d'action à plus brève échéance. Mais on a l'impression que quand même les conditions anticycloniques reviendraient peut-être un peu plus à partir du 12-13 novembre sur le pays. Et aussi une certaine douceur, plutôt des températures de saison qui reviendraient, enfin de saison même au-dessus un petit peu, plutôt douce donc pour la saison sur le pays. Voilà ce qu'on peut dire donc des grandes tendances du temps jusqu'au 20 novembre prochain. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon lundi, un très bon début de semaine et on se retrouve pour un nouveau point météo détaillé cette fois sur le pays demain matin, mardi. Donc d'ici là, passez une bonne journée. Bye bye à tous.